tout le monde, dans cette vidéo sur la géopolitique, je vais vous parler de la discrète déclaration de guerre à la Russie et la Chine par les États-Unis. Je vais vous lire un article sur réseauinternational.net qui se nomme « Le département d'État états-unien a discrètement déclaré la guerre à la Russie et à la Chine ». Je fais ce genre de vidéos, de micro-vidéos, parce que je sais que les gens de ma génération passent de moins en moins de temps à lire, et puis les générations plus anciennes également, parce que tout le monde a besoin d'énormément de temps pour travailler. Quand on sort du travail après une journée de fou, on a envie de se reposer. Moi, j'arrête pas de lire tout le temps, même quand je suis dans une salle d'attente, j'arrête pas de lire, donc je vous en fais profiter. Et je pense que c'est plus facile de partager quand c'est audiovisuel. C'est plus attractif que le fait d'essayer de faire une synthèse de texte, une compréhension de texte. C'est long. Voilà, quand on a passé une journée devant un ordinateur ou dans les relations humaines, on est épuisé, c'est bien normal. Alors c'est parti. Selon Wes Mitchell, secrétaire d'État adjoint aux affaires européennes et eurasiennes, la Russie, l'Iran et la Chine sont des ennemis et les membres de l'Union européenne sont des États débiteurs. Lors de son exposé dans la grande salle de l'influent cercle de réflexion Heritage Foundation, Wes Mitchell a décrit en grandes lignes les principaux facteurs de la politique étrangère états-unienne, désigné les ennemis, effrayé les amis et reconnu l'échec du mondialisme. Il n'est pas possible de prendre ce genre de discours pour de simples opinions personnelles de personnages influents. Wes Mitchell a succédé à Victoria Nuland, qui a été remarquée pour sa forte russophobie. Mitchell sort du même tonneau. Il a dirigé pendant longtemps le centre spécialisé sur l'étude de l'Europe de l'Est et de l'Eurasie, dont tous les documents d'analyse se résument à des déclarations sur la nécessité de contenir la Russie entre guillemets en Europe. Donc vous verrez ça dans ma vidéo sur le Heartland et le Rimland, le fait que l'intérieur des terres est, est interprété par la Russie dans ce rôle-là, et il y a vraiment des conflits d'intérêts au niveau maritime qui se jouent et sur les littoraux. Son discours actuel s'inscrit encore dans la logique de confrontation géopolitique entre la terre et la mer, que je viens de citer, concept formulé par le scientifique britannique Halford Mackinder, géopoliticien et professeur à l'université d'Oxford. Au cours de son exposé, Wes Mitchell a rappelé aux Européens leur situation actuelle. Contrairement à 1919, en 1945, n'ayant pas quitté l'Europe, nous avons créé une base permanente pour l'armée états-unienne. Il l'avoue, hein. Développée par le plan Marshall, organisé par l'OTAN et soutenu la création de l'Union européenne. Donc en quelque sorte, l'Union européenne, administrativement parlant, c'est les États-Unis qui mettent un pied sur la plaque eurasiatique, comme l'État le plus moral du monde et le pied des États-Unis au Moyen-Orient, et également les Saouds en Arabie Saoudite est un pied entre l'Asie et l'Afrique, sur la péninsule arabique. Mitchell a aussi constaté qu'il y a eu dernièrement une certaine émancipation européenne de l'hégémonie sans équivoque des États-Unis. En d'autres termes, il a reconnu qu'en ce moment, la lutte pour la domination dans cette région est repartie. Donc on cite « Le point de départ de la stratégie de défense et de sécurité nationale devrait découler de la compréhension que nous entrons dans une ère de lutte pour le pouvoir à long terme, lutte pour laquelle l'Occident n'est pas préparé. S'adapter à cette nouvelle ère est la tâche principale de la politique étrangère des États-Unis aujourd'hui. La protection de l'Occident est impossible sans l'Europe. » Donc sans l'Union européenne et sans les conflits entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, qui est fomenté par les États-Unis a priori. Par protection de l'Occident, Mitchell entend la poursuite de la rigide domination militaire et politique de Washington sur les pays de l'Union européenne, et il y rappelle qu'il y a 35 000 militaires états-uniens en Allemagne, 12 000 en Italie et des relations particulières avec la Grande-Bretagne et la France. Et donc il n'a pas parlé de tous les États d'Europe centrale qui ont également une présence militaire états-unienne incroyable. L'un des points les plus importants du discours de Mitchell est la déclaration selon laquelle l'Europe a encore de l'importance géopolitique. En d'autres termes, il reconnaît que les États-Unis ne contrôlent pas entièrement la situation. D'ailleurs, la victoire dans la guerre froide ne s'est pas avérée définitive, et au cours du quart de siècle suivant, une masse critique de contradictions se sont accumulées sur la scène internationale, principalement sur la structure de l'ordre mondial, monde unipolaire ou multipolaire. Donc il y a eu tellement d'événements depuis la chute de l'URSS en 1991 qu'en un quart de siècle, en 25 ans, il y a énormément de bouleversements qui ont eu lieu. Selon l'analyste en 2017, l'administration actuelle a hérité d'une remise à zéro ratée des relations avec la Russie, d'un conflit en Ukraine, qui avait déjà fait 10 000 morts, d'un fiasco politique en Syrie,
qui a fait plus de 100 000 morts, de la plus grande vague migratoire de l'histoire de l'Union européenne, du Brexit, et d'un accord inconsistant avec l'Iran qui a contribué à l'expansion de ce pays dans la région du Golfe Persique et jusqu'aux frontières d'Israël. Alors, quel est le gros problème? L'autre rival des États-Unis, ouvertement déclaré par le haut fonctionnaire du département de l'État, c'est la Russie. Wes Mitchell est préoccupé avant tout par les macro-projets gaziers qui peuvent détourner l'Europe des États-Unis, c'est-à-dire le Nord Stream 2 en particulier. Ce gazoduc rendra le flanc oriental de l'OTAN plus vulnérable aux pressions russes, réduira la sécurité de l'Ukraine en tant qu'état de transit, le rendra plus sensible à l'agression russe entre guillemets, et l'Europe sera plus dépendante des monopoles russes, plutôt que des monopoles états-uniens. La Chine est déclarée principal concurrent économique. Elle est dite chercher à évincer les États-Unis de tous les marchés possibles, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, etc. Y compris ceux d'Europe. La pression de la Chine et l'agression russe entre guillemets mettent les États-Unis face à un dilemme. Mitchell admet que dans un proche avenir, la tâche principale des États-Unis sera de tenter à tout prix de repousser la Russie hors d'Europe. On en revient également au concept selon lesquels il y a un Heartland et un Rimland. L'un des leviers de pression sur la Russie sera l'Ukraine et la Géorgie, donc c'est dans le Caucase, pays avec lesquels l'administration actuelle a considérablement renforcé sa coopération dans la sphère militaro-politique, puisque ce sont des zones tampons avec la Russie. C'est pour ça que les États-Unis essaient d'infliger le chaos à ces zones. Nous avons levé l'interdiction de fourniture d'armes létales imposée par l'administration précédente et aidé ces pays, ces zones tampons, à se procurer des armes défensives indispensables. Méditerranée orientale, nouvelle frontière maritime. Un autre facteur externe important pour les États-Unis sera la Méditerranée orientale, où à cause de l'activité de l'armée de l'air russe en Syrie, Washington a aussi perdu beaucoup d'influence. Et où on dit que le monde multipolaire se joue actuellement au Moyen-Orient. Donc les influences qui réussissent là-bas réussiront à avoir une place de choix dans le nouvel ordre mondial multipolaire. Mitchell a dit qu'en dépit des divergences dans les relations avec Ankara, Washington a l'intention de poursuivre le dialogue avec la Turquie. La fragilisation de ces relations entraînerait des pertes à long terme pour la sécurité nationale des États-Unis. La Turquie est le seul pays de la région capable de contrebalancer durablement l'Iran. En d'autres termes, les États-Unis ont l'intention de faire de la Turquie un contrepoids contre l'Iran, tout en continuant en même temps à la faire pression. L'analyse de l'exposé politique du haut fonctionnaire du département d'État nous permet de conclure que l'Europe doit rester à tout prix dans la zone d'influence de Washington et que la Turquie sera aussi sous forte pression pour avoir tenté de suivre sa politique indépendante et critiquer Israël. Il est possible que les prochaines interventions de Washington fassent aggraver la situation en Afghanistan notamment, parce que c'est une zone tampon avec la zone d'influence culturelle russe. Ensemble, tout cela fait penser que le monde unipolaire et le mondialisme ont échoué, que les États-Unis n'ont pu subvertir le monde entier et le réorganiser à leur botte. Et cela implique que la géopolitique n'a nulle part disparu.